Et en fait, cette fille, on va l'appeler Manel. Manel, elle avait une sœur qu'on va appeler Lina. Lina, elle avait 17 ans, quand Manel en avait 18. Manel s'inquiétait beaucoup pour sa petite sœur. Elle se disait, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle fout dehors, je sais pas parler avec qui. Elle avait de très mauvaises fréquentations, donc ça a très mal dégénéré. Lina a commencé à fumer. Elle a commencé à faire des choses horribles. J'en épargne les détails. Lina, elle a rencontré un garçon en été et c'était le coup de foudre. C'était vraiment le coup de foudre. Elle l'aimait d'un amour fou, mais sauf que tout le monde ne savait pas à quel point cet homme-là était aussi violent avec Lina, mais elle ne disait rien. Elle fermait sa bouche. Elle écrivait un journal. C'est de là où sa sœur, elle a tout vu en fait. Sa sœur, elle est partie lui parler de ce fameux journal. Elle lui a dit, Lina, qu'est-ce qui va pas avec ce mec-là qu'on va appeler Ryan? Elle lui dit, non mais rien, c'est juste parce qu'il est énervé, c'est un Algérien, il a des crises et tout. C'est pas grave, t'inquiète pas, il me fait pas mal, on rigole juste. Et qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu lis mon journal? T'as pas le droit, c'est ma vie privée. Donc Manel a mis un détecteur de position dans son téléphone. Enfin bon, elle a mis sa lock et tout sur le téléphone à Lina pour qu'elle sache où elle est en cas de danger, etc. Mais sauf que, elle peut pas vraiment savoir ce qui se passe. Un beau jour, Lina sortait tôt le matin. Elle est sortie à 7h du matin, un week-end. Manel, elle s'est dit, c'est bizarre, elle a dû partir à Paris, quelque part, c'est pas grave, je calcule pas plus que ça. Mais en revanche, elle aurait dû calculer. Elle aurait dû lui empêcher. Donc, Manel, elle regarde la localisation de Lina et elle voit qu'elle est un petit peu loin, en fait, là, en train de monter en Belgique. Ça commence à être bizarre. Donc, Manel, elle appelle Lina à 10h. Ouais, tu fais quoi? Tu fais quoi là-bas? T'es loin? Et elle lui dit, non, mais t'inquiète, je suis avec mes copines, il n'y a rien. Je rentre avant 18h. Elle lui dit, ouais, mais t'as prévenu maman, t'as pas pris d'argent, qu'est-ce qui t'arrive? Elle lui a dit, si, j'ai coffré de l'argent, t'inquiète pas pour ce voyage-là, c'était prévu depuis longtemps. Et oui, t'inquiète pas, j'ai dû dire à maman que je suis partie à Paris. Sauf que les parents n'étaient au courant de rien. Donc, vas-y, 18h passées, Lina n'est toujours pas à la maison. Donc là, Manel, elle commence à s'inquiéter, la famille commence à s'inquiéter. Le temps passe, il est 1h du matin, les parents commencent à s'inquiéter. Donc les parents vont au commissariat. Sauf que Lina était en fait en Belgique, il avait strictement rien à voir, ils avaient 3 heures de différence. Sauf que Manel, elle savait tout. Mais Manel, elle ne voulait rien dire pour leurs parents, elle a appelé Lina, mais Lina ne répondait pas. Donc ils sont partis poser une plainte pour disparition. Donc toute la nuit, le papa n'a pas dormi. Il faisait des tours de la ville en cherchant, alors qu'elle était en Belgique. Et Manel le savait. Donc de là, Manel s'est posé de réelles questions. Elle a eu vraiment peur. Donc elle a expliqué à ses parents tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'elle savait sur Lina. Donc là, les parents de Lina en voulaient tellement à Manel de lui avoir caché tout ça. Ni une idée, ils prennent la route pour aller en Belgique. Donc ils avaient 3h30 de route. Ils prennent la route. Il était 8h du matin. Ils sont arrivés. Et le téléphone de Lina a été détecté dans un endroit assez bizarre. Dans une forêt avec une sorte de petite cabanette. Donc le papa de Lina avance avec Manel, avec sa fille, en train de shahad et demander à Allah qu'il n'y a rien de grave. Elle arrive, elle rentre dans la cabane et elle trouve le corps de Lina par terre, inconsciente. Des coups dans le ventre, des coups de couteau. Donc là, c'est là où ils se rendent compte qu'il y a vraiment un truc de louche. Donc ils ont commencé à appeler la police, les pompiers. Et le père, il s'est mis à genoux. Il a fait un câlin à sa fille et il lui a dit, pourquoi j'ai pas été là pour toi? Pourquoi toi et moi on n'a jamais parlé? Pourquoi tu fais tout ça? Donc de là, le drame total dans la famille. Rien ne se passait bien. Manel a essayé de contacter le copain Alina. Mais rien. Donc Manel a ouvert le téléphone de Lina.
Et elle a vu que dans ses memory snap, la dernière personne qui était avec elle, c'était son mec. Je sais pas vous, hein, mais aucune personne n'aurait pu faire ça à quelqu'un si vous ne la connaissez pas. Donc de là, ils ont compris en fait. Les services médicaux leur ont expliqué qu'en fait elle a été enceinte de 3 mois et que le mec l'a tuée. Donc vous faites des conneries avec des filles, vous gâchez leur vie, et pour leur faciliter la tâche, vous les tuez à coups de couteau dans le ventre. Subhanallah, c'est pas possible. C'est pas possible. Être aussi mauvais. On est où? On est où? Franchement, on est où? Je suis choquée. Franchement, je suis choquée. Manel, à l'heure actuelle, elle est morte. Mentalement. Physiquement. Mettez-vous juste à la place de ses parents. Un beau jour, sa fille, elle va en Belgique, elle revient morte. Avec un bébé dans le ventre qui est mort. C'est incroyable. Les gens, ils peuvent être tellement méchants. Mais bon, bon courage à toi, Manel. Si vous voulez lui donner des petits conseils pour qu'elle aille un petit peu mieux, n'hésitez pas en commentaire. Et crois-moi, la justice d'Allah, elle est puissante. L'opprimé et l'opprimé.